Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ils sont présents dans 4 des 6 pays de la communauté est-africaine. Les criquets pèlerins ravagent des cultures et font disparaître toute la verdure à leur passage. Les Nations Unies ont déjà alerté que l'invasion de ces criquets pèlerins provoquera la famine dans la communauté est-africaine. Comment le Burundi se prépare-t-il pour riposter en cas d'invasion de ces criquets? Quelles sont les recommandations des experts? Voilà sur quoi va porter le débat du mini-magazine au cœur de la société de ce 22 février 2020. Mon nom, c'est Émile Nibasumba. Bienvenue. C'est depuis décembre 2019 que les criquets pèlerins font des ravages en Afrique de l'Est. La Somalie, le Sud-Soudan, le Kenya et récemment l'Ouganda et la Tanzanie. Tous ces pays privilégient la pulvérisation des pesticides chimiques, parfois à l'aide des drones et des avions. Un autre moyen de lutte utilisé dans ces pays, c'est la consommation humaine. Il y a plus d'une semaine, les Nations Unies ont alerté sur une éventuelle famine qui sera provoquée par l'invasion de ces criquets en Afrique de l'Est. L'ONU a déploré le fait qu'elle avait seulement collecté 20 millions de dollars sur 76 millions nécessaires pour aider les pays de l'East African Community à contenir cette invasion des criquets pèlerins. Le haut responsable des affaires humanitaires à l'ONU, Mark Lowcock, a signalé que c'était urgent. Last month, there was a swarm of... Les criquets pèlerins qui ont envahi le Kenya sont estimés entre 100 et 200 milliards d'individus. Ils occupent actuellement 2400 km² de terrain. Ces criquets ravageurs dévorent en une journée une quantité qui peut nourrir 84 millions d'habitants. 84 million people in one day. Ces criquets n'ont pas encore franchi le territoire burundais. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement a toutefois précisé que la sensibilisation de la population allait bientôt commencer. Le ministre Deogide Rurema a également recommandé des comportements à adopter en cas d'invasion. Sensibilisation des agriculteurs sur les méthodes de lutte, y compris l'utilisation des plantes phytopesticides comme le Nîmes, le ramassage pour l'alimentation humaine et animale. Selon l'entomologiste Peter Naunchwander, l'Afrique orientale et australe dispose d'excellentes organisations dédiées à la prévision des épidémies acridiennes. Leur revitalisation devrait désormais être une priorité. Selon lui, les pays voisins de ceux qui ont été attaqués devraient également se concentrer sur les mesures à long terme. La clé du succès est la détection des bandes de trémies en mouvement et leur traitement. Si le pesticide biologique appelé Green Maso est disponible, ce serait la solution parfaite, indique Peter Naunchwander. Et voilà, c'est par ces recommandations de l'entomologiste que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Au micro, c'était Émile Nibasumba. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.